Un journaliste français vient de passer une dizaine de jours en Corée du Nord. Son témoignage à la une francophone du 64 minutes. Bonjour Dorian Malovic. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, écrivain, grand reporter au quotidien français La Croix. Vous connaissez bien l'Asie, vous avez vécu plusieurs années à Hong Kong, Oui, vous étiez exactement. correspondant. Oui. Et vous étiez donc en Corée du Nord en septembre. Oui, fin septembre, début octobre. Voilà, Ouais. septembre-octobre, avec un visa officiel de journaliste. Absolument. Pour un voyage de 11 jours. Alors, quelle impression vous a laissé ce pays? Avec quelle image de la Corée du Nord vous êtes rentré en France? Écoutez, on a traditionnellement une image assez terne et grise de ce pays, puisqu'on y voit tout le temps des défilés militaires et des missiles sur la place Kim Il-sung. J'ai été assez surpris par les avancées de cette société dans la vie quotidienne. Je pense que la situation des Nord-Coréens au quotidien est meilleure qu'il y a 5 ans, avec le nouveau leader qui est arrivé au pouvoir, Kim Jong-un. Kim Jong-un. Et c'est vrai que quand vous regardez la mode vestimentaire, vous regardez les nourritures, vous regardez les magasins, tout ça n'est pas une mise en scène. Ce qu'on nous dit ici, famine, pauvreté extrême, c'est quoi? C'est de la propagande? Je pense qu'on n'a pas avancé depuis la famine, qui date des années 90. Il y a eu des grandes famines. Il y a une grande famine qui a fait 1,5 million de morts à peu près, et c'était dans les années 90, chute de l'URSS. On pensait que la Corée du Nord allait s'effondrer, et on est resté sur ce logiciel qu'on n'a pas remis à jour. Et donc finalement, la société, le régime avance plus vite qu'on ne l'imagine. On ne veut pas regarder finalement là où il faudrait regarder, et on est surpris effectivement par ces avancées. Alors c'est quand même un régime qui a le droit de vie ou de mort sur n'importe quel citoyen. Bien sûr, il ne s'agit pas de défendre un régime communiste qui ne laisse pas la liberté d'expression, de croyance et de presse. Simplement, si on veut aller un peu au-delà, si vous voulez, c'est-à-dire que les droits de l'homme ne sont certes pas respectés, mais en attendant, si on nous met le nez que sur les droits de l'homme, eh bien écoutez, on en arrive à la situation d'aujourd'hui où on voit cette Corée du Nord qui vous envoie des missiles et qui a une puissance nucléaire. En faisant ce voyage et en nous disant ce que vous nous dites ce soir, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu manipulé par ce régime? C'est la question que je me suis posée, mais depuis avant d'y avoir été, à mon retour. Je pense que c'est, si vous voulez, vous jouez le jeu. C'est-à-dire vous êtes invité, vous avez un guide qui vous accompagne de haut niveau, il me suit partout. J'ai fait 1200 km en voiture avec lui. Au bout d'un moment, vous voyez quand même des choses. J'ai une certaine expérience d'un pays proche qui est la Chine. Vous avez quand même, vous savez faire la différence entre ce qu'on vous met en scène. On veut vous montrer des choses. Le message que la Corée du Nord a voulu me faire passer, comme à d'autres journalistes occidentaux, c'est « nous sommes unis ». Donald Trump, qui vote les sanctions, qui veut nous affamer, n'y arrivera pas. Et nous continuons notre programme nucléaire. Voilà le message. La bombe que le numéro 1 nord-coréen cherche à avoir, c'est l'assurance vie du régime? C'est l'assurance vie qu'il ne négociera jamais et qu'il ne laissera jamais tomber, en dépit de la logique onusienne qui voudrait qu'avec les sanctions, on pousse la Corée du Nord à négocier et à abandonner ce programme. C'est impossible. Un dernier mot, vous qui connaissez bien la Chine. Si la Chine et les États-Unis le voulaient vraiment, le problème nord-coréen il pourrait être réglé dans les prochains mois? Je pense que c'est compliqué. C'est-à-dire, non, le problème coréen ne va pas se régler dans les prochains mois. S'il se règle pacifiquement, ça va prendre plusieurs années. S'il se règle très vite, on va à la catastrophe. Merci Dorian Malovic. Pour tous ceux que ce dossier intéresse, je renvoie à ce très beau livre, très bon livre, La Corée du Nord en 100 questions aux éditions Taillandier que vous avez publié il y a quelques mois. Merci beaucoup. Merci à vous.